qui aujourd'hui, après celle d'hier, pour étayer la thèse de l'accident domestique. La colère des surveillants de prison qui iront manifester à Paris. Aujourd'hui, ils protestent contre les effectifs en baisse et demandent plus de moyens financiers. Dans la région, certains se rendent à Paris. C'était le cas ce matin, notamment à Val-de-Reuil. Reportage Emilien David, Olivier Flavien. Ils prennent la route pour Paris pour faire entendre leur malaise. Comme partout en France, le personnel du centre pénitentiaire du Val-de-Reuil déplore un manque de moyens et d'effectifs. Ici, il manque 20 surveillants. On parle de situation catastrophique. Au quotidien, c'est de travailler en insécurité, c'est de travailler avec un manque de personnel énorme. Des fois, on se retrouve sur des bâtiments, on est 2 au lieu de 4. Ça, c'est plus possible. Je me suis fait agresser il y a 2 ans et demi et luxation de la rotule. Sur une intervention, en fait, un détenu avait ceinturé un premier surveillant et du coup, en s'interposant, luxation de la rotule. À la maison d'arrêt d'Évreux aussi, les travailleurs sont sous pression. Chaque jour, plusieurs d'entre eux prennent leur service avec appréhension. Franchement, on n'a pas envie de venir. On n'a pas envie de venir parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. On gère au fur et à mesure. On croise les doigts pour qu'il ne se passe rien. En France, 4500 agressions ont été recensées cette année. Une insécurité qui pourrait être diminuée avec plus de personnel selon les surveillants. C'est le message qu'ils veulent faire passer. On va être vu, entendu, de telle façon qu'on reprend effectivement un dialogue social constructif par rapport à la situation, puisqu'actuellement le dialogue social est rompu avec l'administration pénitentiaire, notamment la directrice de l'administration pénitentiaire. Cet après-midi, le cortège manifestera sa colère sous les fenêtres de la garde des Sceaux. Les syndicats ont demandé une rencontre avec la ministre de la Justice. Après l'annonce de l'annulation de la foire Saint-Romain, voici venu le temps des comptes. Quelles conséquences économiques pour la profession qui a décidé de ne pas monter les manèges et quelles répercussions pour les autres commerçants de la ville? David Frotté, Jean-Luc Drouin. Un calme étrange a envahi les quais de Rouen.